Bonjour à tous. Alors, je vous présente cette toute nouvelle blouse avec un petit point fantaisie, hein. Évidemment, vous pouvez pas le mettre, hein. Vous choisissez le motif que vous avez envie. Col V. Je vais vous le faire un grand col, hein, pour l'été. Alors, il m'a fallu que 2 pelotes pile, pas 1 cm de plus. Donc, très économique en laine. Voilà ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Alors, c'est une blouse qui se porte près du corps. Je ne l'ai pas fait large, assez courte. Elle fait d'un bout à l'autre, elle fait à peu près 46-47 cm. C'est comme j'explique dans la vidéo, le point d'un à resserrer. Donc après, vous mettez le point que vous avez envie, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire le même. Voilà ce que ça donne. Alors, vous allez réaliser une chaînette. Je vous fais voir sur la taille de mon petit mannequin. D'ici à ici. Vraiment le dos. Vous voyez, vraiment le cou, mais derrière. Vous faites une chaînette avec n'importe quelle laine, n'importe quelle grosseur, et vous faites une chaînette qui commence d'ici à ici, par rapport à votre cou. Vous mesurez votre cou, voilà, et vous faites la chaînette. Je fais la chaînette et on se retrouve. Voilà, j'ai fait ma petite chaînette. Celle-ci mesure 20 mailles en l'air. Pour savoir, pour compter sur les côtés. Parce que forcément, il faut que le pull, voilà, pour que ça vienne de chaque côté du col. Des 20 mailles chaînettes, vous avez divisé cette somme, ça fera 10. Donc, ça fera 10 d'un côté et 10 de l'autre. Donc, aux 20 mailles chaînettes, vous ajoutez 20. Donc, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ça fera 40 mailles en l'air pour le cou. Voilà, ma chaînette couvre bien l'épaule. Voilà. Et là, après, vous allez faire, on va faire le col V qui descend de chaque côté. Après, si vous voulez, vous pourrez ajouter quelques mailles ou en enlever, hein. Si ça descend trop au niveau du devant, si votre chaînette descend trop ici, vous en enlevez quelques-unes de chaque côté, hein, pour que ça descende pas trop, hein. Et si ça descend trop ici, ça va pas faire joli. Soit bien de chaque côté, sur les côtés du col, du cou. Voilà. Bon, maintenant, moi, je vais faire une chaînette à ma taille et on se retrouve. Alors, pour moi, je me suis fait une chaînette de 72 mailles, parce que j'en avais besoin de 72. Donc, pour mon dos, j'en ai mis 36 et de chaque côté 18. La moitié de 18, la moitié de 36, ça fait 18 de chaque côté. Après, je trouve un peu grand de chaque côté. Donc, dans ces cas-là, vous en enlevez par exemple 2 de chaque côté. Donc, au lieu de 18, vous en mettez 16 de chaque côté. 16 de chaque côté. D'accord? Vous en enlevez 2 de chaque côté et ça fera plus que 16 de chaque côté et 36 dans le dos. C'est pas grave si c'est pas divisé par 2 piles, hein. Vous pouvez en enlever si vous voyez que ça devient trop. Si ça devient trop vers le centre du cou, hein, pour que ça un peu plus sur les épaules, vous en enlevez bien évidemment, hein. De toute façon, c'est facile, hein. Vous asseyez sur votre cou, hein, et vous voyez ce que ça donne. Enfin, moi, c'est un crochet 3,5 et moi, j'en ai mis 72. Alors, des fois, hein, je me trompe dans les calculs ou quoi. Je rajoute toujours quelques mailles de plus. Voilà. On va mettre quelques plus, voilà. Et après, elles s'enleveront à la fin, il n'y a pas de souci. Alors, pour débuter, nous allons marquer avec le pouce. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, nous allons faire une bride. Et là, nous faisons l'épaule. Donc, moi, je vais mettre 18 brides. Je vais mettre 18 brides.
comme ceci. Et on se retrouve. Alors, j'ai fait mes 18 brides. On ne compte pas la première, avec l'espace. Deux, 4, 6, enfin voilà, 18. Et maintenant, nous arrivons, là, nous avons fait le côté de l'épaule. Maintenant, on va faire le dos. On va faire une maille en l'air. Et la maille d'après, moi, je vais faire mes 36 brides. Voilà. Voilà, j'ai fait mes 36 brides pour le dos. Donc mes 18 à partir d'ici, on compte pas celle-ci, 18 ici. Une maille en l'air, directement la bride après. Mes 36 brides pour le cou derrière. Et là tout simplement, hein, vous allez voir, c'est pas sorcier. Une maille en l'air et là, l'espace d'après, vous refaites vos nombres de brides que vous avez besoin. En l'occurrence, moi, j'en ai 18 à faire. J'ai fait mes 18 brides. Je fais une maille en l'air. Et dans la bride d'à côté, je fais une bride. Comme vous voyez, il y en a en plus. Je vous ferai voir pour les enlever, parce que ça se défait tout seul. Pour arriver évidemment au bord. Alors là, nous allons faire deuxième rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez toujours répéter ce processus. Une maille en l'air. Donc, ici, si ça veut bien se caler, voilà. Une bride au même endroit. Nous avons fait une augmentation. Là, nous avons l'espace. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous allez à chaque fois répéter sur les côtés. Et là, une bride sur chaque bride. On arrive dans l'espace. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et maintenant, bride sur bride. Vous faites ça jusqu'à la prochaine augmentation, tout le dos bien sûr. Vous faites tout le dos. Quand vous arrivez à l'espace, une bride à l'intérieur, une maille en l'air, une bride. Je finis et on se retrouve à ce niveau-là. Alors, on arrive au bout. Donc ici, vous faites une bride à l'intérieur, une maille en l'air, et vous faites une bride ici. Vous faites une bride dans la troisième maille et une deuxième. Voilà. Donc au début, c'est ça. Et là, comme ceci. Et maintenant, on recommence le rang. Normalement, 1, 2, 3. Vous retournez, vous faites une bride au même endroit. Donc, vous avez fait l'augmentation. Ensuite, une bride.
J'oublie de faire ma maille en l'air. C'est malin. Oh, pardon. Une maille en l'air et une bride à l'intérieur. Voilà, ce sera mieux. Et ensuite, vous en faites une et deux. Voilà, ce sera mieux. Donc là, 1, 2, 3. Vous retournez. Et là, une bride au même endroit. Et là, une bride sur chaque bride. Là, on est à l'intérieur de l'espace. Là, on fait l'augmentation pour l'épaule. Une maille en l'air, une bride. Et là, vous continuez. Bride sur bride. À chaque fois. Voilà. Vous faites vos brides jusqu'ici. Bride sur bride jusque dessus. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous faites pareil de l'autre côté. Bride jusqu'ici. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, une bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur. Là, on se retrouve ici. Alors, je suis au bout. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Des brides, donc une là, une dessous, et dans la dernière, vous en mettez deux. Deux brides au même endroit. Ce qui sert pour l'augmentation, pour le col V. Et là, 1, 2, 3, vous retournez. Là, vous faites votre bride encore au même endroit. À chaque début et à chaque fin de rang, vous faites une bride dans la même bride. À chaque début et à chaque fin de rang. Oups. Bon, là, la laine s'abîme. Donc ici, et à l'intérieur, voilà. Et vous continuez jusqu'au bout comme ça. Alors, voilà, vous avez fait vos deux brides à la fin. Donc 1, 2, 3. Une bride au même endroit. Bride. Là, c'est l'espace. Donc ici, on fait une bride. Une maille en l'air, une bride. Et là, vous faites normalement, hein, dans l'espace, une bride, une bride, hein, tout le long. Et ici, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride. Et ici, dans la dernière bride, vous faites deux brides pour l'augmentation. Et ainsi de suite. Et voilà ce que ça donne. Voilà, je vous ferai voir. Hein. Faut faire pour enlever. Et donc voilà, ça fait ceci. Attendez, j'ai le plié en deux.
pour que vous rendiez mieux compte. Voilà, vous voyez, tout doucement, ça va prendre la forme et ça va descendre. Bon là évidemment c'est un peu plus grand, celui-là j'ai commencé mon rang et tout doucement l'encolure V va se former. Je fais quelques rangs et on se retrouve. Alors j'ai fait quelques rangs, voilà mon avancée. Je vais faire des augmentations jusqu'à ce que les deux bords se touchent. Voilà, comme ceci. Et quand les bords vont se toucher, j'arrêterai. Et là, on se retrouve à ce moment-là. Alors, ça y est, j'ai fait la grandeur de col que je désirais. Maintenant, j'arrive au bout. Je vais couper le fil, je vais vous faire voir pourquoi. Alors, je coupe le fil ici. Et on va prendre ce côté. Je continue toujours les augmentations sur les bras, hein, parce que j'en ai pas assez. Et là, on va récupérer la pointe de devant. Et là, vous voyez, le col V est réuni. Tout simplement. Et si vous laissez ouvert, vous continuez sans faire d'augmentation et vous faites un gilet col V, tout simplement. Allez, je fais le tour et on se retrouve. Et là, ça y est, on a fait le tour. Et là, on accroche la troisième. Là, on va à l'intérieur. Et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Enfin, 3 plus une de séparation. Et là, on repart. Et vous faites ça tout le tour. Voilà donc ce que ça donne. Moi, je vais faire encore quelques tours avec des augmentations au niveau des bras. Parce que moi, ce n'est pas assez grand. Voilà. Et là, vous faites des augmentations jusqu'à ce que vous ayez la bonne largeur entre chaque côté. Alors, j'ai terminé la taille que je désirais. Vous, évidemment, vous faites plus large. Vous faites encore des augmentations au niveau des bras. Hein, si vous voulez plus grand, évidemment, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai assez, donc j'arrête. On va réunir de chaque côté sur les bras. Alors, on va réunir. Donc là, on est ici. Normalement, on fait une maille coulée à l'intérieur du V. Donc là, on reste ici. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. Et on va récupérer l'autre morceau. Et on fait une bride dans le V pour unir. Et nous faisons une bride
Non, je me suis trompée. J'ai oublié de faire une bride à l'intérieur. Ce serait mieux, voilà. Une bride à l'intérieur du V. Un jeté, et là, on récupère dans l'autre V. Tout simplement. Et puis là, vous faites des brides dans le dos ou le devant, hein, ça dépend. Il n'y a pas de côté. Et on se retrouve pour l'autre bout. Alors, on arrive sur l'autre manche. Alors, si des fois, vos manches sont trop petites et vous avez la flemme de faire plein de rangs pour avoir la bonne largeur, ce que vous faites, je regarde. Et ce que vous faites pour avoir la bonne dimension, vous faites plusieurs mailles en l'air. Et au retour, et bien sûr, vous ferez des brides sur les mailles en l'air. Comme ça, votre manche sera agrandie sans faire plein de rangs très longs à faire. Donc là, la bride, je vérifie bien. Donc, hein, vous pouvez faire des mailles en l'air et faire la grandeur qui vous manque. Et là, on va dans le prochain V. Et la manche est fermée. Et là, maintenant, vous faites tout le tour, bride sur bride. Et là, on est à la fin. Et on accroche à la troisième maille en l'air. On fait une maille coulée. Voilà. Alors la base est faite. Alors la base est faite. On a rejoint sous les bras. Ici et là. Comme je disais, si vous voulez plus large au niveau de la base, vous rajoutez des mailles en l'air avant d'unir de chaque côté. Moi, je voulais comme ça. Donc ça reste comme ça. Donc vous avez votre base. Après, vous mettez le point que vous désirez. Évidemment, hein, vous pouvez continuer en bride, en point fantaisie. Voilà. Ici, évidemment, on fera un rond de maille serré hein, pour bien donner à resserrer tout ça. Voilà. Alors, j'ai fait quelques rangs. Alors, le motif que nous allons faire est un multiple de 10. Donc 10, 10, 10, 10. Alors, j'ai essayé le point, il donne vraiment à rétrécir. Alors, vous allez faire à peu près une vingtaine d'augmentations pour avoir une jolie forme. Donc, pour les augmentations, c'est simple. Hein. Vous répartissez des augmentations dans votre dernier rang. Et pour les augmentations, vous faites 2 brides au même endroit. Donc, ce sera une double bride. Voilà. Vous faites vos augmentations et on se retrouve pour le point. Alors, j'ai réparti mes augmentations. Pour ma part, moi, toutes les 8 mailles, j'ai mis une augmentation, vous voyez. Hein. Pas compliqué, on fait 2 brides au même endroit. Voilà. Alors, le point est très simple, il se fait sur 2 rangs. Alors, nous allons faire 1, 2, 3 brides. 3 mailles en l'air pour une bride. 2 et 3. 3 brides pour débuter. Une maille en l'air. Nous allons compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, nous allons faire un V avec une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous allez faire 3 brides. C'est toujours pareil, hein, vous verrez, c'est facile. 2 et 3. Une maille en l'air et l'on recommence. 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous faites un V. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride.
une maille en l'air, une, deux, trois, une, deux, trois, dans la quatrième, vous faites 3 brides et vous faites ça tout le tour. Alors n'oubliez pas, hein, il faut un multiple de 10, sinon ça ne marchera pas. Voilà ce qu'on nous a offert tout le tour. Voilà. Alors, le rang est terminé. On va accrocher par une maille coulée. Voilà ce que ça donne tout le tour. Alors, le deuxième rang de points. Donc, on va faire une maille coulée. Voilà, on va se mettre en la face. On va se faire une maille coulée au milieu des 3 brides. Et 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Ensuite, dans la V, vous allez faire 7 brides. Alors, les 7 brides sont faites. Une maille en l'air et une bride dans la bride centrale, dans la deuxième. Une maille en l'air, elle en recommence. Les 7 brides. Et vous faites tout le tour comme ceci. Six et 7. Une maille en l'air et une bride dans la deuxième. Et vous faites ça tout le tour. Alors, on a fini le tour. On va accrocher la 1, 2, à la troisième maille en l'air. Et on fait une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus 1, 2, 3 de séparation pour réaliser un V. Je suis en mêlée avec ma laine. Et là, au même endroit, on fait une bride. Une maille en l'air. À la 1, à la 2, à la troisième, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Donc, à la troisième bride, vous faites 3 brides. Une maille en l'air. Et là, vous reprenez votre série de V. Une bride. 3 mailles en l'air. Une bride au même endroit. Une maille en l'air. Et là, vous comptez 1, 2, 3. À la troisième bride, vous faites 3 brides de suite. 2 et 3. Voilà ce que ça donne. Une maille en l'air, et là vous continuez. Vous faites une bride. 3 mailles en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et vous faites tout le tour. 1, 2, 3. Et là vous faites 3 brides. Je vous mettrai le diagramme sur Facebook. Et vous faites tout le tour comme ceci. Là j'ai fini le tour et on compte 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on fait une maille coulée pour récupérer. Alors là, on va faire une maille coulée à l'intérieur
Voilà. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Et là, vous en faites 6 autres. Là, il n'y a pas rien de compliqué. Donc, nous avons fait 7 brides avec les 3 mailles en l'air de plus, donc ça fait 7. 5 brides et 3 mailles en l'air, donc ça fait 6. Une maille en l'air, et là on reprend comme au premier rang, là. Comme au deuxième du moins, hein. On reprend comme au deuxième. Une maille en l'air. Et là, vous avez compris, 7 brides dans l'espace. Allez, 7 brides, une maille en l'air, une bride dans la seconde, une maille en l'air, et vous recommencez 7 brides. Et vous faites tout le tour comme ça. Et maintenant, vous recommencez comme ceci, et après il y aura un V dessus. Ensuite, vous reprendrez ce rang-ci. Alors là, on est à la fin du rang. On accroche avec une maille coulée. Et ici, on va faire des mailles coulées. Bon, mon fil n'est pas très pratique. Et là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous faites 3 brides. Non, je suis un peu loin là. Hop. Vous faites les 3 brides, une maille en l'air. Et là, sur la bride toute seule, vous faites un V. Une bride. 3 mailles en l'air. Une bride, une maille en l'air. Et là, la troisième, vous faites comme au début, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, comme d'habitude, hein. Et voilà ce que ça donne. Voilà le motif que ça donne. Et sur l'endroit, ce sera mieux. Ça va donner ceci. Voilà. Et là, vous faites la longueur que vous désirez. Alors, ça y est, j'ai terminé. J'ai pas voulu le faire trop grand. Et ni trop large. Il sera près du corps, celui-ci. Après, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Comme je disais, le point donne vraiment à rétrécir. Donc, il n'est pas très large. Voilà ce que ça donne. Il fait 46 de large en fait, de sous les bras jusqu'en bas. Après, hein, chacun prend le point qu'il a envie, évidemment. Voilà.